Le bruit des sirènes retentissait dans la nuit. Je savais que je n'avais pas beaucoup de temps. J'ai passé ma main à travers la vitre brisée et j'ai attrapé le bracelet en or. Je n'avais jamais fait ce genre de choses avant, mais j'en avais besoin. Tout à coup, j'ai entendu des pneus crisser derrière moi. Une voix d'homme a crié « Les mains en l'air !» Je me suis retourné pour voir qui avait parlé. 2 flics étaient en face de moi, leurs pistolets pointés vers moi. Je n'avais qu'une demi-seconde pour décider quoi faire. Je pouvais m'enfuir ou bien me rendre. Mais avant de continuer, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de vous abonner et d'activer les notifications pour ne rater aucune de nos histoires folles. J'étais sur le point de courir quand j'ai entendu une femme policière dire « Joël, c'est toi ?» J'ai répondu « Maman, papa ?» Je n'arrivais pas à y croire. Mes parents allaient m'arrêter. Mais c'est alors qu'ils ont fait quelque chose que je n'avais pas prévu. Les 2 flics ont baissé leurs armes. L'un d'eux a dit « Rentre à la maison Joël, on s'occupe de tout. » J'ai répondu « Désolé papa, je devais faire ça pour Tess. » J'ai mis le bracelet dans ma poche et je suis rentré. Vous vous demandez peut-être de quoi je parle. Alors, si vous voulez en savoir plus, restez là jusqu'à la fin de la vidéo. Je savais que Tess était hors de portée pour moi, mais ça ne m'a pas empêché de tomber amoureux d'elle. Depuis la première fois que j'ai posé les yeux sur elle, je savais qu'elle était faite pour moi. Je ferais n'importe quoi pour qu'elle sorte avec moi. C'était en milieu d'année que Tess est arrivée dans notre école. C'était comme une bouchée d'air frais. Je me souviens l'avoir vue marcher dans le couloir de l'école et tout le monde s'était arrêté de faire leur business pour la regarder. Je n'avais jamais vu quelqu'un d'aussi belle de toute ma vie. Ça m'a pris une semaine pour rassembler mon courage pour lui parler. Elle était assise toute seule à une table de la cantine. J'ai pris mon repas et je me suis dirigé vers sa table. J'ai demandé « Je peux me joindre à toi ?» Elle a répondu en souriant « Bien sûr ». J'étais très heureux à ce moment-là et je me suis senti léger. J'ai dit « Je m'appelle Joël ». Elle a répondu « Moi c'est Tess ». On a parlé pendant toute la pause. Tess m'a dit être fille unique et elle avait déménagé récemment dans notre ville car son père avait trouvé un nouveau travail ici. Elle a dit « Mes amis me manquent beaucoup ». J'ai remarqué le médaillon en or qui pendait autour de son cou. C'est un très beau collier, c'est un cadeau de tes amis. Oh non, c'était un cadeau de mon ex. Il m'offrait toujours beaucoup de cadeaux. J'ai été surpris. Je ne pouvais pas rivaliser avec ça. Elle semblait avoir l'habitude de recevoir des cadeaux hors de prix de la part de ses petits amis. Je n'avais pas l'argent pour lui acheter quoi que ce soit. En rentrant chez moi cet après-midi-là, je pensais à quel point la vie pouvait être injuste. Certains enfants ont tout ce qu'ils veulent, alors que d'autres comme moi n'ont rien. Ce n'est pas comme si mes parents n'avaient pas d'argent. Ils avaient de très bons boulots. Mais ils voulaient que je travaille pour subvenir à mes besoins, sans avoir tout de servi sur un plateau. La chose que mon père aimait dire était « L'argent ne pousse pas sur les arbres. Si tu veux faire quelque chose de ta vie, tu dois travailler dur. » Mon père et ma mère étaient policiers. C'était de cette façon qu'ils se sont rencontrés. Ils avaient rejoint la police quand ils avaient à peine 17 ans et ils sont ensemble depuis tout ce temps. Je voulais ça pour moi et Tess. Je devais trouver un moyen pour lui offrir de beaux cadeaux pour qu'elle ait envie de sortir avec moi. C'est pourquoi je me suis introduit dans une joaillerie. J'ai vu ce bracelet cet après-midi alors que je passais devant la vitrine. L'éblouissement du soleil de cet après-midi avait réfléchi dessus en m'aveuglant pendant une seconde. Je savais que Tess l'adorait. J'arrivais pas à croire que mes parents m'avaient attrapé en train de voler. J'ai attendu qu'ils rentrent du travail. Une fois arrivé, mon père n'a pas dit un mot. Il semblait juste déçu de moi. Ma mère a dit « T'inquiète pas, on a tout arrangé. Toutes tes empreintes ont été effacées. Personne ne saura que c'est toi le coupable. » J'ai répondu « Merci maman, ça ne se reproduira pas. » Ils m'ont demandé pourquoi j'ai voulu voler. Quand je leur ai dit que c'était pour une fille, ils étaient encore plus déçus. Je me suis excusé et heureusement, ils ne m'ont pas puni longtemps. Le lendemain matin, je suis parti tôt à l'école. Je voulais être devant l'école avant que Tess n'arrive. Quand je l'ai vu descendre la rue dans ma direction, j'ai mis ma main dans la poche et j'ai sorti le bracelet en or. J'ai dit « Salut Tess, j'ai un cadeau pour toi. » Tess a regardé le bracelet et a répondu folle de joie. « Merci Joël, c'est magnifique !» Elle a pris le bracelet et l'a mis autour de son poignet. Elle a ajouté « Je l'adore, ça a dû te coûter une fortune !» J'ai haussé les épaules. Rien n'est trop cher pour la plus belle fille de l'école. Tess m'a regardé et a rougi. J'ai hésité une seconde et puis j'ai dit « Est-ce que tu as prévu quelque chose samedi ?»« Non. Tu veux aller voir un film ou quelque chose d'autre ?» Tess s'est mise à rigoler. « Tu me demandes de sortir avec toi, Joël ?» J'ai dit nerveusement « Oui. » D'accord. J'arrivais pas à y croire. Tess avait accepté de sortir avec moi. Moi et Tess sommes allés à notre premier rendez-vous ce week-end-là. Ça n'a pas duré longtemps avant que l'on ne passe tout notre temps libre ensemble. On s'entendait super bien, on était faits l'un pour l'autre. Je ne pouvais pas prendre le risque de la perdre. J'ai alors commencé à voler des trucs dans d'autres boutiques. Je savais bien que j'avais promis à mes parents de ne pas recommencer, mais je voulais simplement rendre Tess heureuse.
Ça a commencé par de petites choses et finalement, j'ai volé des sacs Gucci ainsi que des habits de marque pour elle. C'était facile de ne pas se faire attraper. Tout au long des années, j'avais entendu mes parents parler de l'emplacement des caméras de surveillance et des alarmes de sécurité dans les boutiques. C'est arrivé à un niveau où je volais quelque chose presque tous les jours. J'ai commencé à être arrogant. Je volais de plus en plus en prenant des risques. Une fois, j'étais en ville avec ma mère, en train de faire du shopping, et j'ai vu une paire de chaussures haut de gamme qui aurait certainement plu à Tess. Alors que l'employé ne regardait pas, je les ai pris et je les ai mis dans mon sac. J'ai retenu ma respiration alors qu'on sortait de la boutique, espérant que l'alarme ne sonnerait pas. Elle n'a pas retenti alors qu'on descendait la rue. J'ai souri et j'avais réussi mon coup. Mais c'est alors que ma mère s'est arrêtée. Elle s'est tournée vers moi et a dit « Joël, tu sais que tu as pris les chaussures ?» Je l'ai regardé avec un air choqué. J'ai répondu « Je suis désolé, je ne veux plus le faire. Promets-moi que c'est la dernière fois que tu voles quelque chose. » Je te le promets. Je disais ça sérieusement. C'était le moment de tourner une page. J'ai décidé qu'à partir de maintenant, je ne volerai plus. Moi et Tess étions en bon terme maintenant, et je n'avais pas besoin de lui offrir davantage de cadeaux. Tout était parfait jusqu'à ce jour. J'étais assis sur mon lit quand j'ai entendu ma mère m'appeler. « Joël, Tess est là !» Je suis descendu. J'ai dit avec un air surpris. « Salut Tess, je pensais qu'on devait se voir plus tard. » Elle a dit « Joël, je peux te dire quelque chose ?» On est sorti et on s'est assis dans le jardin. Elle a demandé « Joël, où as-tu toutes les choses que tu m'as offertes jusqu'à présent ?» J'ai perdu mes moyens pendant une seconde. Je ne pensais pas qu'elle allait me demander ça. Ce sont juste des trucs que j'ai achetés. Mais Tess ne se laissait pas duper. Elle continuait. « Je sais bien que tu n'as pas les moyens d'acheter ça. » Finalement, je l'ai admis. Je lui ai dit que je voulais aller dans les magasins pour lui trouver tout ce qu'elle aimait. Je pensais qu'elle ne voudrait jamais me revoir maintenant qu'elle connaît la vérité, mais elle m'a bien surpris. Elle a dit « Oh, c'est si gentil, je n'aurais jamais pensé que tu fasses quelque chose comme ça pour moi. » J'ai poussé un soupir de soulagement. Tout allait bien se passer. Elle a dit « Joël, penses-tu que tu pourrais me trouver quelque chose de vraiment spécial ?»« Quoi donc ?»« Il y a une grande couronne que j'aimerais avoir. » Elle a ouvert son téléphone et m'a montré la photo d'une couronne. Je l'ai regardée d'un air étonné. Est-ce qu'elle est folle? J'ai alors dit « C'est l'un des joyaux de la couronne. Ça appartient à la reine d'Angleterre. » Tess m'a souri. « Allez, si tu fais ça, on sera officiellement ensemble. Ça sera la dernière besogne que tu auras à faire. » J'ai réfléchi à ce qu'elle a dit. Je savais que je ne devais pas le faire, mais je voulais vraiment qu'elle devienne ma petite amie. Et même si j'avais promis à ma mère que je ne volerais plus, si je faisais ce dernier vol, on serait officiellement ensemble et mes rêves deviendraient réalité. J'ai alors dit « D'accord, je vais le faire. » Pendant les semaines suivantes, j'ai commencé à tout planifier. Je savais que ça n'allait pas être facile, mais j'avais accès à l'ordinateur de mes parents et je pouvais donc entrer dans le système de sécurité du coffre, là où se trouvait la couronne. J'ai passé des heures à étudier le plan du bâtiment. J'ai attendu jusqu'à la tombée de la nuit et je me suis glissé hors de la maison. Je me suis assis près du bâtiment et j'ai attendu. Je savais qu'à 22h, il y avait la relève de la garde. C'est à ce moment que j'ai décidé de rentrer en jeu. À exactement 22h, j'ai entendu les bruits de pas du nouveau gardien qui s'avançait vers le bâtiment. Alors que les deux gardiens discutaient ensemble, je me suis élancé vers la porte ouverte du bâtiment. Pendant que personne ne m'avait vu, j'ai glissé le long du couloir jusqu'à la pièce où se trouvait la couronne. Mon cœur battait tellement fort que je pensais que le gardien allait l'entendre. J'ai sorti mon téléphone et je suis entré dans le système de sécurité. J'ai désactivé l'alarme et les caméras. J'ai ouvert la porte de la pièce en espérant que l'alarme ne retentisse pas. Elle n'a heureusement pas sonné. Devant moi se trouvait la couronne. Les diamants et les rubis qui se trouvaient dessus brillaient dans la nuit. J'ai pris la couronne et j'allais la mettre dans mon sac à dos quand la porte s'est ouverte. Quelqu'un a crié dans mon dos. « Les mains en l'air !» J'avais du mal à y croire. Est-ce que mes parents m'avaient encore attrapé? Je me suis retourné pour voir qui c'était, mais ce n'étaient pas mes parents. C'était Tess. J'ai murmuré. « Tess, qu'est-ce que tu fais là ?» Elle a dit « Je suis là pour t'arrêter. »« Qu'est-ce que tu racontes ?» Elle a rigolé et a dit « Tu ne sais vraiment pas? Je suis de la police. » Je n'arrivais pas à croire ce qu'elle disait. « Je t'ai enfin attrapé. »« Mais je t'aime. Je pensais qu'on avait quelque chose de spécial. » Tess était sur le point de dire quelque chose quand j'ai entendu quelqu'un entrer dans la pièce. C'était mes parents. J'ai crié « Maman, papa, aidez-moi, elle est flic, elle va m'arrêter. » Mon père a dit « Va-t'en Joël, on va s'occuper d'elle. » J'ai couru hors du bâtiment aussi vite que je pouvais. Je n'avais aucune idée de comment mes parents savaient où j'étais, mais j'étais content de les voir là. Je me suis assis et j'ai attendu toute la nuit, mais mes parents ne sont pas entrés à la maison. J'ai essayé de joindre leur téléphone, mais ça m'a envoyé directement sur la messagerie. Je n'avais aucune idée de ce qu'ils avaient fait avec Tess. Le lendemain matin, j'ai reçu un message de ma mère. Elle a écrit « On s'est occupé de tout. On est dans un entrepôt abandonné dans la zone industrielle. » Je me suis habillé et je suis parti directement à l'entrepôt. Une fois arrivé, j'ai vu Tess assise sur une chaise au milieu de la pièce. Elle avait les yeux bandés et était attachée à la chaise.
Ma mère et mon père étaient debout en face d'elle. J'ai demandé « Qu'est-ce que vous allez lui faire ?» Mon père a dit « On va la garder ici jusqu'à ce qu'on aura décidé. » Comment saviez-vous où j'étais? Ma mère et mon père m'ont raconté qu'ils suivaient chacun de mes gestes depuis la première fois que j'avais volé quelque chose. Ma mère a dit « On savait que tu volais pendant tout ce temps. » Mon père a ajouté « Quand on a vu que tu as utilisé notre ordinateur pour ouvrir le coffre-fort, on savait que tu prévoyais quelque chose. » Je suis désolé, je promets que je ne ferai jamais plus ça. Mais avant que je puisse finir ma phrase, mon père a mis sa main sur ma bouche. Il m'a murmuré à l'oreille « Il y a quelqu'un dehors. Sors par la porte de derrière et enfuis-toi. » Alors que je sortais de l'entrepôt, j'ai entendu la porte principale tomber. « Police, ne bougez pas !» J'ai couru vers le devant de l'entrepôt et je me suis caché derrière un grand buisson. Il y avait 4 ou 5 voitures de police garées sur le parking devant l'entrepôt, les gyrophares allumés. Je les ai regardés embarquer mes parents avec les menottes. Ils les ont mis dans une des voitures et sont partis. Je savais que mes parents iraient en prison pour longtemps pour avoir enlevé Tess. Je suis maintenant en fuite. Ma vie est foutue. Qu'est-ce que je devrais faire? Devrais-je me rendre à la police ou est-ce que je devrais continuer à fuir? Aidez-moi à décider. Laissez vos commentaires en dessous.